Alors, nous allons essayer à présent de retravailler notre page d'accueil. Dans la vidéo précédente, on a installé le plugin ou l'extension qui s'appelle Elementor. C'est un constructeur de pages qui va nous permettre d'afficher, de créer, de générer des pages beaucoup plus facilement qu'avec Gutenberg, qui est l'éditeur par défaut. Alors, pour faire cela, on va basculer dans le back-office du site. On va aller sur nos pages. Attention, je répète, ça n'est faisable que si vous avez installé Elementor sur votre site web. L'installation d'Elementor, c'est réalisé dans la vidéo précédente. Donc, quand je vais dans Page, je me positionne sur ma page d'accueil. Il s'agit de le t-shirt éco-responsable. Dès que je clique sur le t-shirt éco-responsable, je vois ma page d'accueil qui est somme toute très simpliste, surtout que lorsque j'ai installé le thème Astra, il m'a un peu abîmé ma bannière. Donc ce que je vais faire, c'est remplacer cette bannière pas très jolie par quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc je vais basculer sur modifier avec Elementor. Lorsque je bascule sur modifier avec Elementor, un nouvel environnement se charge et peut-être qu'il va vous demander à un moment donné de créer un compte si vous n'avez pas encore fait. De toute façon, il faudra le faire pour pouvoir accéder au modèle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un conteneur. Donc là, je vais rajouter un petit conteneur. Vous voyez, en cliquant dessus, eh bien, il m'ajoute ce conteneur. Je vais cliquer sur le petit dossier qui va me donner accès à tout un tas de modèles prédéfinis. Alors, on va essayer de trouver le modèle qui nous plaît. Alors, attention quand même, à chaque fois que vous voyez un modèle GoPro, ça veut dire que vous êtes sur le mode payant d'Elementor. Moi, bien entendu, je vais utiliser un modèle gratuit. Les modèles gratuits, ce sont ces modèles-là, par exemple, où c'est pas noté Pro. Donc celui-ci, celui-là est Pro. Donc il y a très peu en fait de modèles qui ne sont pas Pro. Il faut juste les trouver. Alors d'ailleurs, c'est pas des modèles, c'est pas des blocs, mais c'est des modèles de pages que je cherche. Je vais donc aller sélectionner page. Et là, donc, vous avez quelques modèles qui sont gratuits. Le premier, en fait, tous les autres quasiment sont payants. Là aussi, on en a un gratuit. Donc, on a quelques modèles gratuits. Là aussi, on en a un. Donc, c'est à vous de choisir celui que vous souhaitez. Donc là, moi, je vais prendre le premier, qui est un modèle de home, donc de page d'accueil. Et cela me conviendra bien pour débuter. On va cliquer dessus et vous voyez, là, j'arrive dans un environnement qui va me permettre de créer cette page d'accueil. Je vais donc demander à l'insérer. Et là, il me dit se connecter à la bibliothèque de modèles. Je vais donc faire mes premiers pas. Et là, bien sûr, il me demande de me créer un compte. Alors, si vous avez déjà un compte, vous faites se connecter avec Google. Mais si vous n'avez pas encore créé votre compte, vous allez sur le lien hypertexte ici, créer un compte. Là, il va vous demander de créer un compte. Je vais créer un compte avec Google. Je vais prendre mon compte iuttca05@gmail.com. Et là, donc, il va lier ce compte à Google. Donc là, bien entendu, il est en train de se connecter. J'autorise les connexions. Appliquer également les réglages de cette page. Appliquer. Et donc maintenant, j'ai ma page qui a été intégrée. Donc vous voyez, vous retrouvez ce modèle de page. On pourra bien sûr le personnaliser. Alors ce que j'avais fait au tout début, je vais pouvoir le supprimer parce qu'en fait, ça ne m'intéresse plus. Cette page d'accueil n'était vraiment pas jolie. Donc je clique sur la petite croix pour le faire disparaître. Et puis à partir de là, on va pouvoir rajouter un certain nombre d'éléments. On va peut-être supprimer ce premier modèle qui me paraît un peu inutile, puisque moi, ce que je voudrais, c'est mettre un petit texte ici, par exemple. Donc, on va cliquer sur le petit crayon. En cliquant sur le petit crayon, vous avez accès dans le bandeau à gauche à
une zone de texte dans laquelle on va écrire notre texte pour personnaliser. Donc moi, je vais mettre la nouvelle saison vient de sortir. 3 points d'exclamation. Voilà, en dessous, on a un petit texte un peu plus petit. Hop, vous voyez, donc c'est juste ajouter du texte ou remplacer du texte sur des choses qui existent déjà. Là, on va mettre « Faites vos choix de t-shirt et personnalisez-les ». Et là, à la place du Contact Us, je vais mettre Nous rencontrer. Donc là, pareil, je vais cliquer sur le petit crayon. Nous rencontrer, en fait, on va changer le texte. Et on va aussi essayer de faire un lien hypertexte qui pointe vers une zone qui est plus intéressante. Donc texte, il est ici. Je vais mettre Nous rencontrer. Bien sûr, on va pouvoir travailler après les couleurs, etc. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est quand même long. Et je vais donc mettre un lien hypertexte. Ce lien hypertexte, il va pointer en fait vers ma page qui va permettre de nous rencontrer. Donc je me souviens plus du menu que j'avais par défaut. Pour nous rencontrer, c'est contactez-nous. Donc on va taper contactez-nous. Voilà, vous voyez, de suite, il me la propose, la page contactez-nous, ce qui me permettra comme ça de réutiliser des pages que j'ai déjà faites. On va ensuite essayer d'aller chercher des styles et des couleurs qui me correspondront mieux. Donc vous voyez, il y a vraiment énormément de fonctions. Donc là, je vais juste changer la couleur, parce que sinon ça me prendrait un peu trop de temps. Je vais aller sur le orange, puisque mon logo était sur du orangé. Je choisis la couleur Nous rencontrer qui me plaît. Peut-être je vais prendre une couleur encore un petit peu plus foncée, voilà, comme ceci. Et ce sera très bien. Hop. Ceci étant fait, je vais déjà commencer par publier cette... Non, je vais peut-être aller chercher une image quand même. Là, j'ai du texte, je vais mettre une petite image, et après, je la publierai juste pour voir si c'est déjà un petit peu mieux. Alors, même chose, là, je prends une image, je vais aller chercher mon image. Alors, je vous rappelle que je vous ai fait télécharger un package de ressources au tout début de mes vidéos. Vous avez ces images que je vais utiliser dans le package de ressources. Bien entendu, vous pouvez mettre d'autres images et vous avez le lien de téléchargement de ce package d'images dans la description de la vidéo. Je vais donc aller téléverser des fichiers, je vais sélectionner des fichiers et je vais remonter sur mon bureau où j'ai mon package d'images et où je vais prendre une image qui me correspond, en tout cas qui correspond à ce que je veux mettre. Alors celle-ci sera peut-être un petit peu pixelisée parce que en fait c'est une image que j'ai récupérée rapidement, mais il faudrait une image de bien meilleure qualité, bien sûr. On pourrait mettre un texte alternatif, je ne reviens pas là-dessus, et vous voyez que mon image apparaît. Voilà, donc mon premier bloc maintenant est positionné. On va voir un petit peu au niveau de la résolution, si je peux changer un peu. Si je la mets en médium. On va revenir en large. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et on va laisser comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais publier mon image, ma page, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais également sortir d'Elementor pour pouvoir revenir sur mon site web et voir ce que cela donne. Donc sortir vers WordPress. Et alors là, on ne voit pas, puisque en fait c'est une boîte noire Elementor. On va simplement revenir complètement dans WordPress, aller sur le site et voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que ma page a changé, c'est déjà bien plus joli. Nous avons le t-shirt, la nouvelle saison vient de sortir, nous rencontrer. Donc là, il faudrait peut-être que je sois un petit peu plus clair. Mon bouton nous rencontrer fonctionne bien. Il va sur la page nous rencontrer.
Je reviens là. Et puis, il y a le bas, en fait, de cette page que je n'ai pas encore fait, que je vais essayer d'avancer progressivement pour pouvoir rendre plus sympathiques les vidéos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en dessous, on va faire une section Nos produits. Vous voyez ici, là, on va mettre une section Nos produits, ce qui sera plus sympathique. Donc, je retourne à nouveau dans Elementor. Alors, je retourne dans mes pages, dans ma page d'accueil. Ma page d'accueil n'affichera rien. Hop, j'ai pas bien cliqué. Vous voyez, c'est une boîte noire. Je vais faire modifier avec Elementor et là, je vais retomber dans l'environnement de production. Il se charge, je descends plus bas et j'ai ma deuxième zone que je vais utiliser où là, je vais aller mettre des petites imagettes. Donc la première image, ça sera un logo de t-shirt. Donc je vais cliquer choisir une image et je vais peut-être prendre un autre t-shirt si j'en ai un autre. Je vais voir si j'en ai un quatrième noir. Ce n'est pas sûr. Je voudrais un petit t-shirt. Je pense que j'ai celui. Voilà, celui-ci me va très bien. Ça en a un autre. On va le sélectionner. À chaque fois, bien sûr, on peut mettre des textes alternatifs. Hein. Ici, je vais mettre en plus gros un t-shirt blanc. On va voir si j'en ai un. J'en ai pas pour l'instant, donc je vais aller téléverser une image. Je vais le sélectionner et on va aller chercher une autre image, peut-être celle-ci. Non, je l'ai déjà utilisée. On va essayer de trouver un autre t-shirt. Vous voyez, voilà, ce t-shirt blanc me convient. On va faire ouvrir. On va le sélectionner. Et petit à petit, je vais essayer de construire ma page d'accueil. On va prendre une nouvelle image. Je vais prendre celle-ci par exemple, sélectionner, et une dernière image. Je vais prendre celle-ci, sélectionner. Voilà, donc j'ai mes 4 petites images. Là, à la place du texte About Us, on va mettre nos produits. Donc je ne suis pas du tout obligé de rester sur la même philosophie de page. Hein. Je peux mettre carrément autre chose, je pourrais changer les tailles, le texte, je pourrais rajouter des blocs. Je veux juste personnaliser, moi, pour l'instant, cette page. Je vous laisserai après imaginer des choses un peu mieux. Là, j'ai un petit texte à saisir. Voici quelques-unes de nos productions. On va mettre un petit point. Et puis là, après, on va mettre nos t-shirts. Sont éco-responsables. Virgule, cela signifie qu'ils prennent le plus grand soin de notre planète. Point. Ensuite, on va ici changer le texte de ce bouton. On va peut-être pas mettre l'ordre mort, on va essayer d'expliquer en fait le process de fabrication peut-être de nos produits. Donc là, je vais me mettre sur ce petit bouton. On va enlever le learn more et on va mettre en savoir plus. Voilà. Et on va essayer de retrouver, en fait, on va faire un lien vers la page qui correspond. Alors, cette page qui correspond, c'était, je pense, la page, on va prendre une page qui parle de la façon dont est structuré notre t-shirt, donc la fabrication d'un t-shirt. On pourrait, voilà, on va pointer vers la page qui concerne la fabrication d'un t-shirt. Donc je me mets là sur lien, j'efface le hashtag, je vais mettre fabrication,
la fabrication d'un t-shirt. Voilà. Et on va aller, bien sûr, changer la couleur, le style, en fait, de notre bouton. Donc, je reclique sur couleur, on choisit une autre couleur ou la même. Ça pourrait être bien de repérer, en fait, le code couleur que vous avez utilisé et de réutiliser toujours le même. Moi, je vais peut-être mettre un autre bouton. Comme ça, une fois que j'aurai le bon bouton avec la bonne couleur qui me plaît le mieux, je ferai des copier-coller de ce code couleur parce que j'ai mal défini ma charte graphique. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé une charte graphique. Donc, on va prendre celle-ci avec cette couleur. Ça me convient parfaitement. On va publier une mise à jour de notre site. On va peut-être visualiser le résultat ou carrément tout de suite, pour aller plus vite, rajouter des petits blocs ici. Donc on a Our Service. Qu'est-ce que je... Bon, vous voyez, on pourrait vraiment rajouter beaucoup de choses, mais je vais me permettre de supprimer certains éléments parce que je ne veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures. On va changer ça. On va peut-être rajouter juste ici le Client Testimonials. Donc là, on va mettre des avis clients. Donc en fait, on va cliquer là, le petit crayon. On va écrire nos avis clients. Et puis ici, on va mettre les avis clients. Alors, je pourrais mettre déjà des textes. Voilà, là, le texte, je vais mettre... Hop, je vais garder les guillemets parce que c'est sympa. Et là, je vais mettre « J'ai récemment acheté un t-shirt de cette boutique et je suis totalement conquise. » Point. Le coton est incroyablement doux. Le t-shirt est bien coupé et il est devenu l'un de mes préférés. Point. Je prévois déjà ma prochaine commande. Point d'exclamation. Et là, on va rajouter un client name, donc le nom du client. On va dire donc que c'est Chloé B. Ah, j'ai mis H majuscule, j'aurais pas dû. Et là, je pourrais mettre la photo de Chloé. Bon, je ne vais pas aller chercher une image parce que je n'ai pas la photo de Chloé, mais je pourrais mettre la petite photo de Chloé. On va faire exactement la même chose ici. On va mettre un deuxième avis client. Je suis ravi de la... C'est Johan, donc on ne va pas mettre de E. Je suis ravi de la personnalisation que j'ai faite sur mon t-shirt. Le processus était simple et le résultat est superbe. C'est devenu un sujet de conversation chaque fois que je le porte. Merci pour la qualité et l'originalité. Cette fois-ci, ça sera Johan P. Johan P. On va rajouter un petit point à B là. Et enfin, on va faire une troisième et un dernier petit avis.
je cherchais des t-shirts éco-responsables depuis un moment et j'ai enfin trouvé cette boutique. Les t-shirts sont confortables, élégants et je me sens bien de soutenir une marque qui se soucie de l'environnement. Je recommande chaudement. Voilà, donc j'ai fait mes 3 avis clients. On va là mettre le nom du dernier client. Ça sera Léa D. Avec le point, comme ça on aura une homogénéité dans la présentation. Donc vous voyez là, j'ai quand même pas tout à fait une hauteur de ligne qui est parfaite. Il aurait peut-être fallu rajouter des blocs dans lesquels on mettait en dessous les noms des personnes, parce que ça n'est pas tout à fait aligné, et c'est un peu gênant. Hop, voilà, je vais donc appuyer une fois sur Entrée. J'espère que les navigateurs ne me supprimeront pas les retours à la ligne inutiles. Nous avons donc nos avis clients. Et on va essayer, donc là il faudrait peut-être, oh non, quoi que ce soit un petit espace, ça fait sympathique. Et ici, on va rajouter quelques éléments. Donc là, à nouveau, une personnalisation du texte. On va mettre « Soyez tendance, virgule, soyez responsable ». Là, on va remettre un petit texte sur l'histoire du t-shirt. L'histoire du t-shirt, on va aller chercher la couleur de tout à l'heure. Donc vous voyez, je remonte, je viens ici sur ce bouton, je regarde le style, je vais copier-coller, hop, je clique dessus, le code qui est là. Je vais d'ailleurs au passage revenir sur celui-là, style, et coller le bon code, et que la couleur change. Descendre en bas sur ce nouveau bouton, aller à nouveau sur le style, et prendre la couleur et coller le même code. Donc vous voyez, après ça va assez vite. L'histoire du t-shirt, on va essayer de récupérer ici un espèce de logo que je vais pouvoir trouver probablement dans ma bibliothèque. On va en chercher un. Donc là, je vais chercher. Est-ce que j'ai un t-shirt? Non, j'en ai pas. J'hésite à prendre à nouveau ce modèle. On va regarder ce que j'ai dans mon package de ressources. Et donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de photos. C'est mes articles. Je cherche un petit t-shirt sur un fond de couleur qui pourrait m'aller, mais je n'en ai pas. Donc, je vais prendre mon t-shirt noir. Je vais l'ouvrir. On va le sélectionner. Et en dessous, je vais me retrouver avec mes 3 zones sur lesquelles je vais écrire l'histoire du t-shirt. Je ne sais plus si j'ai mis le lien en fait. Hop, ici non, j'ai pas mis le lien. Donc le lien c'est histoire. Voilà.
Là, on va personnaliser, on va mettre parking réservé. Voilà, on va mettre parking réservé. À la clientèle. Est-ce que j'ai le droit, vu que c'est une liste d'icônes, de rajouter... Alors, je suis pas sûr que j'ai le droit, parce qu'ils m'ont mis une liste d'icônes. J'aurais préféré que ce soit du texte. Donc, on va supprimer tout ça. Et on va rajouter peut-être des éléments. Non, je vais garder ici parking réservé à la clientèle. On va voir 413 avenue Gaston Berger. Peut-être que ça rentre finalement. 413 avenue Gaston Berger. Majuscule entrée. Non, il n'accepte pas le retour à la ligne. C'est bien dommage. 13 100. Aix-en-Provence. Et puis ici, on va mettre lundi au samedi, 18h. Avec nos horaires d'ouverture. Lundi-samedi, 10h-18h. Voilà, comme ça me permet d'écrire un petit peu tout. Là, j'ai mes liens vers Facebook, Twitter, etc. que je vais peut-être personnaliser un peu. Donc, je vais garder Facebook. Celui-ci, Twitter, il est moins utilisé. Donc là, je vais plutôt essayer de retrouver Instagram. Alors, on va ajouter Instagram. Que je les ai déjà en haut, mes réseaux sociaux, donc c'est peut-être pas la peine de les remettre là, parce qu'il me semble que je les ai dans ma barre. Et oui, là j'ai déjà les réseaux, donc on va pas les mettre deux fois. Je vais donc purement et simplement les supprimer, mes icônes de réseaux sociaux. Supprimer. Hop, ce qui laisse plus de place pour mon texte. Enfin, en bas, je vais rajouter un texte qui sera, on laisse copyright parce que je l'ai déjà dans mon pied de page, notre magasin, virgule, votre maison, notre équipe, virgule, votre famille. Voilà, une petite accroche. Là, on a un bloc dont on va essayer de changer la couleur. Donc, il faut que je récupère ce conteneur. Hop, on va voir si on a un truc style. Voilà. Est-ce que sur le style, donc j'ai la typo, j'ai la couleur du texte, l'ombre de texte. On va essayer de changer la couleur du bloc, là. C'est la typo, la couleur du texte, l'ombre du texte, en fusion, normal, survol. J'arrive pas à trouver le bloc, mais en cherchant bien, vous trouverez très facilement cet élément. Je vais quand même pas en rajouter plus, je suis en bas de la page, je peux enlever ça, je ne vais simplement pas l'utiliser.
Et nous avons à peu près terminé notre page d'accueil. Donc je vais publier. Bien entendu, il faudrait mettre une autre couleur. Donc on va publier. On va cliquer sur ce bouton Elementor, sortir vers WordPress. Et puis on va tester sur toute notre page pour voir ce que ça donne, puisque là je suis toujours sur ma boîte noire. Allez sur le site. Voilà, et donc j'ai ma page d'accueil qui est bien plus jolie que ce que j'avais tout à l'heure. À vous donc de retravailler un petit peu tout ça pour que nous ayons vraiment une page très sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai initié à Elementor. Je vous laisse travailler avec cet outil pour que vous puissiez vous l'approprier et vous verrez qu'il y a plein de blocs utilisables. On va d'ailleurs en voir un dans quelques instants lors de la vidéo suivante. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien entendu de placer quelques commentaires pour me donner des conseils pour la prochaine réalisation de mes vidéos. À très bientôt!